Bonjour à tous et bienvenue sur la Magic TT pour une vidéo un petit peu spéciale. Une vidéo qui va révolutionner votre vie. Non, je rigole. Mais voilà, je suis avec Simon pour vous parler d'un projet. Voilà, un projet qu'on a au sein de la Magic TT. Alors en collaboration avec notre cher ami Asimov aussi qui nous a un petit peu aidé par rapport à ça. On tient à préciser que c'est plus nous deux que l'association elle-même. Voilà, c'est plus nous deux. L'association va nous suivre parce que voilà, on elle l'a a obligé. En tant que président et vice-président, on s'est dit. Ça, on a fait. Non, je rigole. Ça où... on en a parlé aux gens de l'association, ils sont plutôt motivés. C'est un projet qui nous est venu au moment du lancement du format standard Brawl, qui a été lancé par Wizard. Et on a trouvé le concept super intéressant. Mais on s'est dit, en fait, le problème qu'on a, nous, c'est qu'en fait, le power level du standard et les cartes du standard nous le problème aussi du standard, c'est la rotation. Et c'est la rotation, voilà, la rotation. Voilà. Et du coup, on s'est dit, on aime beaucoup le Duel Commander, et le Duel Commander, c'est vraiment à part. Voilà. On aime le format Singleton, on aime bien le concept du Brawl. Si on mélangeait les trucs qu'on aimait et qu'on créait le Brawl moderne. Voilà. Alors, le concept, c'est vraiment un format qu'on est en train d'essayer de créer, il y avait un format moderne à l'époque qui était un peu essayé par Magic Corp, qui n'a pas trop marché. C'est un peu dommage, mais peut-être que là, il marchera plus, j'en sais rien, peut-être un moment d'époque. Ouais. Mais voilà, alors, ce qu'on précise à dire dès le début de cette vidéo, à aucun moment on cherche à remplacer quel que ce soit le format Singleton, que ce soit le MTGO ou le Duel Commander. C'est vraiment un format alternatif qu'on a envie de mettre en place. Vraiment un peu plus, même peut-être plus kitchen que le... C'est totalement possible. Et du coup, pourquoi on a voulu se mettre ce format-là en place? C'est parce que du coup, je sais pas si vous avez suivi un peu ces derniers temps aussi, il y a eu un gros up des prix de la réserve list. Oui. Donc c'est vrai que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les bilans les cartes sur réserve sont super chères. Donc c'est vrai que le Duel Commander commence à être un petit peu compliqué pour certains joueurs. En fait, si tu joues pas monocolore, c'est... On a voulu aussi se libérer de toutes ces cartes qui sont faites pour le multijoueur. Oui. Du coup, les cartes qui sont faites dans Conspiracy, qui sont faites dans les Commander Pack, toutes ces cartes-là qui posent problème, ou qui ont posé problème, ou qui font toujours débat. Vous voulez un format un peu sans débat. Tous les généraux multijoueurs qui posent problème. Voilà, donc du coup, on s'est dit, voilà, le Brawl moderne. Alors, on vous a expliqué clairement ça va être quoi le Brawl moderne. Le Brawl moderne, ça va être un format où on a le droit à 59 cartes plus un général. Voilà, donc on a le droit à 60 cartes, un deck de 60. Comme tous les formats compétitifs modernes, on va dire, qui sont officiels. Le général peut être soit une créature, soit en planeswalker. Légendaire comme dans le Brawl, maintenant. Comme dans le Brawl. Donc, alors, il faut que la carte elle soit légendaire des deux côtés si c'est une club carte. Donc, c'est-à-dire que si d'un côté c'est une carte non légendaire et de l'autre côté c'est une légendaire, ça ne marche pas. Hein. Ou si elle se retourne, c'était Kamigawa, il me semble qu'il y a parce que des fois il y a des artefacts d'un côté qui se transforment en créature légendaire. Non, ça peut pas être ton général, ça ne marche pas. Voilà. Le petit changement qu'on a fait, nous, par contre, par rapport au Brawl et par rapport au Duel Commander, c'est qu'on a incorporé un side de 15 cartes. Ouais. Alors, pourquoi on s'est permis de faire ça? C'est parce qu'on voulait pas du best of one. Vraiment, on trouve que les parties en best of one sont pas assez intéressantes. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on aime bien, les parties en best of three. Et du coup, on s'est dit, vu que maintenant on est en 60 cartes, contrairement au Duel Commander où on a 99 cartes, sider sur 15 cartes, ça prend quand même moins de temps, c'est plus simple. Et en plus, il y a quand même des cartes qui font à peu près le même effet en side, même si elles ont des noms différents. Donc, du coup, voilà, on va pas quand on a des contres et qu'on doit enlever des contres, même s'ils ont des noms différents, c'est quand même pas si compliqué que ça à sider. On reste toujours sur du singleton pour les 75 cartes. Donc sur les 75 cartes, il faut qu'il n'y en ait eu qu'un seul exemplaire, donc avec side compris. Donc c'est 60 cartes obligatoires en main deck, plus comme en moderne. Enfin 59 cartes. 59 cartes plus le GG. Et 15 cartes. Jusqu'à 15 cartes. Jusqu'à 15 cartes de side. Voilà, parce que vous pouvez prendre un side de 0 cartes, de 2 cartes, comme vous voulez. On garde l'identité couleur du général. C'est ça. C'est le même concept. S'il y a un mana qui traîne à droite, à gauche. Voilà. Avec la même règle pour tous les formats de H en ce moment qui sont que on produit toutes les couleurs qu'on veut. Si on a une cité des traîtres, on produit toutes les couleurs. On n'est plus obligé de produire que la couleur du général. Ou l'incolore. Le cas échéant. Donc ça, c'est... Voilà. Et pour les éditions, c'est justement l'intérêt vraiment de ce format, on va dire, c'est qu'on va être les éditions légales en moderne. Donc c'est-à-dire à partir de la 8ème, même si je sais que Simon n'aime pas trop la 8ème, et plus, mais on évite toutes les éditions spéciales du type Battle Bond, Commander, Conspiracy, tous les trucs un peu là qui sont
en dehors du moderne en fait. Donc du coup ça nous évite d'avoir que ce soit les histoires de problèmes avec des généraux qui comme Proche ou comme Animar qui étaient prévus en multi ou comme Saskia choisissez l'adversaire ciblé. Voilà. Le concept, il n'y a pas de l'adversaire ciblé puisque c'est vraiment des cartes qui sont pas prévues pour le multi, donc les cartes pour le multi on s'en occupe pas, voilà, il n'y a pas de dérive avec laquelle on doit se poser la question si machin, attends. C'est des cartes qui sont prévues pour du 1v1 puisque c'est des cartes qui sont prévues pour le moderne, donc on n'a pas ce problème là avec les généraux. Le power level va descendre un peu. Le power level va descendre un peu, on n'aura plus accès au bilan, donc il va falloir faire attention sur ces mana base. Et du coup, on va lancer pour les gens qui sont intéressés à Strasbourg, au Meltdown, on va lancer un premier tournoi fin juillet. De test, voilà, vous voulez venir. Alors ce qu'on va faire, c'est pour essayer de vous motiver un petit peu à venir à ce tournoi, on va poster cette vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et en dessous de cette vidéo, ou peut-être à la fin de cette vidéo, ou sous la description, on va vous mettre une liste des généraux qui sont potentiellement jouables. Et avec des exemples, 2 ou 3 exemples de listes pour vous donner un peu une idée de ce que ça peut donner. Alors toutes les listes, ce ne sera pas les listes optimales dès le départ. C'est vraiment donner une idée. On est en train de construire le format avec vous. Nous, on a envie d'apporter ce petit format différent pour les gens qui ont envie de s'y mettre. Et puis l'avantage, c'est que finalement, quand on a un deck moderne, des fois, il y a des variantes de ce deck moderne qui existent en Brawl. Voilà, si tu joues Titan Shift, il y a moyen de jouer des packs un peu similaires. On va dire, voilà. Si tu joues du tempo, il y a moyen de jouer du tempo. C'est vraiment possible. Et du coup, on a dû commencer par une première banlist. Voilà. Alors, on a essayé de la faire aussi petite que possible, mais malheureusement, il y a quand même des choses qu'on va devoir mettre en place. Si au fur et à mesure, on se rend compte qu'on peut les réintégrer, on les réintégrera, mais on préfère partir sur ça parce qu'on a vraiment l'impression que ça peut poser problème, ces cartes-là. On va commencer par les généraux. La banlist des généraux. Donc, le premier qu'on a banni sans même sourciller d'un regard, c'était Tassigur. C'était juste. Tassigur, simplement, il permet de jouer tricolore alors qu'il coûte que du noir. C'est ça. Il a la capacité d'elve qui fait qu'il va pouvoir un peu tricher sur le coup du général. Donc c'est vraiment une carte. On va aussi préciser que comme le comité, on ne veut pas changer les règles des cartes. C'est ça. Par exemple, on ne va pas faire un errata sur le delve. C'est trop compliqué. Ça veut dire commencer à dire à Wizard, attendez, vous savez quoi, votre carte, on la prend, on la gribouille et puis on met de nouvelles règles dessus. Ça ne marche pas et on ne veut pas faire ça. Ensuite, 2 généraux qui ont été ban suite à, on pense, leur power level. Pour l'instant, on trouve trop fort. On verra par la suite si on peut les réintégrer. Mais en tout cas, pour l'instant, on les trouve vraiment trop dangereux pour commencer dans le format, en fait. Voilà, c'est ça. Pour un nouveau format, qui sont Baral, qui a quand même cette capacité de faire un peu n'importe quoi. Baral, le problème aussi, c'est une 1-3 pour 2. Voilà. Et pour les gens qui ont suivi un peu le Brawl standard, Baral faisait environ 70% du format. Donc... 70%, il faisait tous les top 8. Enfin, il faisait s'il y avait une première place, c'était Baral. Voilà. Et le troisième général qu'on a ban pour à peu près la même raison, c'est Zurgo. Pourquoi c'est pour le concept, c'est en fait on autorise à Burn à avoir un tour 1 à toutes les parties, toutes les games. Voilà, Burn commence avec un tour 1. C'est ça. Et ça, on voulait pas qu'il y ait dans le format. Donc voilà, ces 3 généraux sont bannis. On n'a pas banni d'autres. Vraiment, on s'est arrêté là. Il y a peut-être des généraux qui vont paraître forts, mais il faut se rendre compte qu'on est aussi en moderne. Donc on a accès à beaucoup moins de cartes qui permettent d'interagir avec eux que en Legacy. Par exemple, les gens vont se poser la question sur Jace Vryn. Jace Vryn, les tours sup, les faux, les high tide, les palinchromes, tout ça, enfin, on n'a pas en moderne. En fait. Donc du coup, c'est moins fort. Enfin, ça nous a paru moins fort. On va ensuite passer à la banlist des cartes non généraux. Donc la carte sur laquelle on s'est absolument pas pris le temps de réfléchir parce qu'on savait qu'on allait la ban, c'était Chromebox. Chromox, on veut pas qu'il y ait des non-parties sur un départ avec Chromox qui permettent de trop prendre de l'avance en fonction du général, sachant que vous savez que Geist est jouable dans le format, par exemple. On a enlevé aussi une carte des cartes d'Arthos qui ont posé problème, et celle-ci, il y en a 3, donc on va vous lire les 3 d'un coup. La première, c'est Skull Clamp, parce qu'on pense que c'est vraiment une carte qui a une erreur de conception. Vraiment, Skull Clamp. Alors, je sais qu'elle est légale en DC, mais en format 60 cartes moderne, avec les elfes, les machins, les trucs, pour pouvoir commencer à piocher 12 000, c'est vraiment, pour nous, on pense que c'est une carte qui n'a pas lieu d'être. L'autre, c'est Sensei, Tupi Sensei. Alors, pourquoi ? C'est parce qu'on est aussi dans un format où on a le droit... comment ça s'appelle ? Au sort avec
on a le droit à contrepoids, parce que c'est en moderne, donc on n'a pas commencé d'avoir des logs dessus. On a aussi envie d'avoir des parties qui se déroulent bien, et pour une question de temps, on doit sider, il faut quand même, il y aura un truc de temps, et même Sensei, on prend 10 secondes, c'est 10 secondes par tour. C'est vraiment pas intéressant. Et la dernière carte qui va peut-être faire rager ceux qui jouent dans des formats comme Duel Commander ou MTGO, c'est Umezawa JT. Alors, c'est une carte que... Je suis un grand joueur de JT, mais c'est une carte, elle n'a rien à faire dans un CRE format. Personnellement, en fait, c'est pas qu'elle est broken dans le sens où tu la joues pas, t'as gagné, tu vois, c'est pas ça. Mais ça va apporter vraiment des parties contre tous les jeux qui ont des bêtes. Tu poses JT et c'est fini en fait. Genre, vraiment, c'est comment il s'appelle Marat sur patte, c'est Marat et Marat sur patte, mais je veux dire, la JT est vraiment pour tout ce qui est deck avec des créas, c'est vraiment super bon et trop bon, et ça va vraiment poser des problèmes. Des no-games. Et le problème, c'est que ça va apporter des no-games. C'est juste ça. En fait, c'est pas que la carte, tu la poses, t'as gagné. Enfin, c'est pas que t'as pas fait combo, tu vois. La carte, tu payes 2. Mais le problème, qu'elle s'active à la moindre blessure, le problème qu'elle puisse pinguer, faire du plus, faire du gain de points de vie, contre tous les packs un peu mid-range ou créa ou machin, ça apporte vraiment rien d'intéressant dans le format. Et on voulait pas de cette carte qui est vraiment, on trouve un peu nocive dans le format. Oui. Surtout que nous, dans notre format, vu qu'on se pose pas sur la banlist de Wizard, il y a Stoneforge Mystique qui est autorisé. Voilà. Donc du coup, Stoneforge, JT... Alors en plus avec t'as 2-3 tutors... Voilà, parce que vous avez par exemple Blazing Shoal est autorisé. Pourquoi ? Parce que c'est x1 dans le deck. Green Sun Zenith, c'est autorisé parce que c'est x1 dans le deck. 60 cartes. Pareil, il y a des choses comme ça qui sont autorisées, qui paraissent totalement pétées, ou alors qui sont dans la banlist. Par exemple, Summer Bloom, c'est banni en moderne, mais aucune raison pour laquelle ce soit ban en brawl. On laisse pour Elf... on a laissé Mental Mistep. Glimpse of Nature, il n'y en a qu'un seul dans 60 cartes. On a laissé Mental Mistep, c'est pareil. Un seul, 60 cartes. Je pense que Control a besoin de Mental Mistep. On verra. Et il y a aussi, il faut se rendre compte qu'il y a l'identité couleur aussi. Il y a l'identité couleur. Mental Mistep ne peut pas jouer autre que dans le bleu. Ça n'a pas cette gratuité-là que ça aurait. Voilà. Donc, ça, c'est les 3 artefacts. Et s'ajoute à ça 2 autres cartes. Une carte bleue qu'on trouve vraiment trop forte, surtout sur 60 cartes. Sur 60 cartes, c'est Dig Through Time. Dig Through Time, pour 2 bleus en éphémère, regardez sur 7 cartes, quand on a un deck de 60, c'est quasiment un double Demonic Tutor. C'est un double Demonic Tutor en instant. Ouais, voilà. Donc ça, on peut pas se permettre vraiment de laisser. Par contre, on a laissé Treasure Cruise. Voilà. Alors, on a laissé Treasure Cruise parce que Treasure Cruise, on pense dans ce format-là, x1 dans le deck, qui demande pareil un delve et qui va faire finalement pêcher 3 cartes, mais va pas faire... Ça va pas faire game. Voilà. Finalement, on se rend compte que dans le format, on a le droit de jouer Ancestral Vision. Ancestral Vision va nous faire pêcher 3 cartes tour 4. Souvent, Treasure Cruise va aussi nous faire pêcher 3 cartes tour 4. Voilà. C'est une carte qu'on pense que x1 dans le brawl, surtout que c'est avec l'identité couleur. Voilà. On l'a laissé, pour l'instant on essaye. Et la dernière carte qu'on a enlevée, Emrakul V1. Pourquoi ? Alors c'est justement pour éviter un peu des non-games à coup de polymorphe, genre fin de tour, tour 2, tour 3 clic, fin de tour, début de tour Emrakul, ou Jace Severine Emrakul, ou à coup de je mets les lampes du tronc, je te fais un Emrakul, ou je te fais réanimator, je te fais Goryo, enfin je me défausse d'Emrakul, trigger dans la pile, je fais Goryo, je reviens. C'est une carte, on trouve qu'elle apporte des parties non intéressantes. En fait. Le problème de Emrakul, c'est pas, on a rien contre les jeux combo qui raniment des bêtes. C'est en fait la bête Emrakul est juste trop forte parce qu'elle a la protection. La protection de toutes les couleurs et surtout l'animateur 6. Voilà. Et c'est ça qui nous pose vraiment problème sur cet animateur 6 qui fait vraiment. Et souvent, c'est même pas les 15 points de vie qui nous posent problème. C'est le fait de prendre animateur 6. Voilà. Et du coup, on a. Sans avoir aucune gestion possible. Voilà. Donc, du coup, si vous voulez jouer polymorphisme, si vous voulez réanimateur, vous avez Emrakul V2, vous avez les Ulamog, les machins, d'autres cartes. Mais Emrakul V1, on voulait vraiment pas le voir dans ce format. Voilà. Et c'est tout. On s'arrête sur ça. Il n'y a pas d'autres cartes qui sont bannies. Alors, on vous cache pas qu'on a des cartes qu'on surveille de près. On vous les donnera pas aujourd'hui pour pas vous influencer. Souvent aussi pas mal de généraux. On a voulu laisser la place aux généraux le plus possible. On a vraiment voulu limiter la banlist au minimum. C'est-à-dire que pour l'instant, vous voyez qu'on n'a banni aucun général Planeswalker. Donc vous pouvez jouer Jace the Mind Sculptor, vous pouvez jouer Liliana, les 2 Liliana, vous pouvez Chandra, Ashiok, ce que vous voulez. Dans les Planeswalker, faites attention quand même, on est dans un format où il y a
des pitching needle et révocateur firection. Qui sont incolores. Donc qui peuvent être joués dans tous les sites possibles. Voilà. Donc ça, c'est à savoir. Et voilà, c'est tout. Donc sur ce, nous, on va vous rien dire de plus parce qu'on n'a encore pas de visibilité sur ce format. Voilà. Mais on espère que ce projet vous motive. Comme dit, à la fin de cette vidéo, vous verrez ou peut-être des listes ou peut-être le lien sera en dessous. Je ne sais pas encore comment on va faire ça, mais n'hésitez pas, s'il vous plaît, vraiment sur cette vidéo, si vous pouvez nous donner en commentaire vos avis. Voilà. Partagez cette vidéo à vos proches, à ceux qui jouent dans les modernes ou DC. Parce que justement, on veut l'avis des joueurs de moderne, on veut aussi l'avis des joueurs de DC pour voir si on peut trouver qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour que ce format plaise. Ouais. Comme dit, le but, c'est vraiment de faire un format qui est de base kitchen à la base, fun, des petits tournois. Et puis, on ne sait pas, si jamais ça prend et que vous avez envie de faire ce format dans votre région, n'hésitez pas à nous donner des retours aussi. Pour que finalement, si c'est un petit format qu'on peut faire de temps en temps dans nos régions, ça peut être cool à faire s'il peut vivre. Voilà. Sur ce, merci encore de nous suivre sur cette vidéo et sur cette aventure avec vous. On espère pouvoir peut-être l'année prochaine, si ce format plaît un petit peu, vous peut-être faire une ou deux parties commentées sur ce format. Et sur ce, très bonnes vacances. Ciao, bye bye.